Justement, les familles qui sont toujours là. Qui sont toujours là. C'est pourquoi vous voyez dans l'univers aujourd'hui, c'est les mêmes familles qui dirigent. C'est les mêmes familles qui dirigent. Parce que l'affiliation du grand-père, du grand-père, du grand-père a été bien établie avec l'État. Ils comprennent la vision de l'État. C'est ça. Et tu vois, il y a quelqu'un qui disait que le petit peuple est toujours en train de mettre tout sur que c'est la volonté de Dieu. Ceux-là qui sont dans les religions, que c'est la volonté de Dieu si tout se passe. C'est ça. Donc, bon, moi, je me dis que c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Le mot, c'est la volonté de Dieu, c'est un mot de passe. Parce que quand on n'a pas de compréhension, surtout pour ceux qui sont construits selon les programmes religieux, tout, tu viens, tu violes sa mère, c'est la volonté de Dieu. Tu prends tout ce qu'il a, c'est la volonté de Dieu. Tu prends son époux, tu pars avec, c'est la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Tu lui fais chasser même dans le travail, son propre travail, c'est la volonté de Dieu. Il est chef d'entreprise, il vend les tomates partout au Cameroun. Un Libanais vient prendre l'agrément, vendre les tomates plus que lui, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Mais va dire ça à quelqu'un qui a les liens très poussés avec l'impie. Il comprend, il sait qui est Dieu. Ça montre que ce sujet lui-même s'ignore. C'est pourquoi tu vas voir quand lui-même il est là, il manque de quoi manger. Il ne peut pas aller sortir, c'est-à-dire faire même un champ pour trouver des quoi. Il va te dire, c'est la volonté de Dieu. Dieu va prendre ça au Dieu va prendre, oui, Dieu va prendre et nous donner. Donc pour lui, Dieu est devenu son valet, c'est son sujet, c'est son majordome. Dieu c'est le majordome, c'est lui qui fait tout. Moi je dis souvent aux gens, attendez même que Dieu vienne vous laver dans vos douches. C'est comme ça. Moi j'ai une petite incompréhension au niveau de votre développement. Je veux dire que c'est la masse reçoit l'éducation qui vient du gouvernement. Bon, maintenant, et puis vous avez dit que c'est au niveau du gouvernement, quand il faut maintenant recenser, c'est-à-dire la qualité, la forme de ce qu'ils veulent dans les programmes, ils choisissent. Soit ils choisissent, soit ils balayent. Bon, ça on avait bien répondu. Parce que je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Parce que si nous partons à l'école, nous avons quelqu'un qui a le doctorat. Il est parti à l'école selon, il a suivi les cours selon les programmes qui nous viennent du Nord. Et qu'aujourd'hui, on dit que toi, tu ne peux pas entrer dans le pouvoir. De quoi est-ce qu'il s'agit? La première des choses, c'est que au niveau où tu dis les programmes scolaires qui sont établis ici, le petit peuple, ce n'est pas un programme pour servir l'État. Il y a un système de cooptage dans tout ce qu'ils font. Un système de cooptage. Voilà. Bon, maintenant, comme le frère disait tout à l'heure, tu verras que dans l'univers, ceux qui vont généralement servir l'État à une dimension très élevée, c'est des familles qui ont eu des liens poussés. Ils n'ont même pas eu besoin de passer par l'éducation formelle, tout ça. Est-ce que tu comprends? Maintenant, l'autre partie de ta question, c'est que pourquoi tout le monde peut aller à l'école et puis on rejette? Parce que la planification, le but est atteint. Quand tu vois tous ces sujets-ci, si on les bourre tous comme informaticiens, lors du recrutement, on copte. Ils savent qui cherche. Ils savent qui cherche. J'ai lu un documentaire, je pense un Allemand qui a écrit ça. Quand tu vois par exemple, quand l'État va copter les enfants, depuis la maternelle, on suit certains enfants à partir de leurs caractéristiques, la manière dont ils se comportent. Je dis à partir de la maternelle, on suit l'enfant jusqu'à ce qu'il va au supérieur. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'en lui, il n'y a pas de... C'est-à-dire ce qui émane en lui, c'est vraiment les éléments, c'est-à-dire les vertus, les caractéristiques de l'État qui s'expriment en lui. Sa haine doit être peut-être poussée, sa rivalité est bien établie. Est-ce que tu comprends? Donc on cherche parfois ces éléments-là. Bon, maintenant, il y a d'autres éléments qui concernent beaucoup plus ce qu'on appelle l'école initiatique, donc qui concernent plutôt l'initiation qu'on va faire à ce sujet. Parce que s'affilier à celui-ci, il n'y a aucune école qui va t'apprendre où on s'affilie à celui-ci. Je dis au niveau de l'éducation formelle.
Tu vas parler dans une école ici aujourd'hui, on va te dire que premier cours de la journée, Satan. Ou alors conscience cosmique. Comment faire pour s'affilier à Satan? Non. Quand tu verras que même la franc-maçonnerie qui s'est installée, la Rose-Croix et tout autre, tu verras qu'on va te dire bien, on appelle ça, ça dit des écoles bien cachées. Des écoles initiatiques. Et si tu as même je dis bien comme on dit dans les milieux populaires, la chance pour y aller dans certaines de ces écoles, il faut bien que quelqu'un t'y amène. Tu ne peux pas te lever pour aller, il faut que quelqu'un t'y amène. Maintenant, il y a autre chose aussi, certains critères. Tous ceux qui peuvent aller même à la franc-maçonnerie ou à la Rose-Croix, ils peuvent sortir, ils ne travaillent pas pour l'État. Pourquoi? Selon maintenant les aspirations de chacun. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un peut aller à la franc-maçonnerie parce que lui, il veut justement se réaliser. Il s'en fout de la vision de l'État. Celui-là, on ne peut pas lui confier des postes de responsabilité. Est-ce que tu comprends? On ne peut pas lui confier. Voilà pourquoi quand tu entres même dans le bloc de ce qu'on appelle une Illuminati, il y a des Illuminati, des degrés et des degrés. Donc on ne peut pas lui confier n'importe un poste de responsabilité. Est-ce que tu penses qu'actuellement, tout l'univers est franc-maçon? Même l'école formelle, c'est une éducation franc-maçonnienne. Mais pourquoi ils ne vont pas au sommet des G20? Pourquoi tout le monde n'y va pas? Parce que même dans la franc-maçonnerie, il y a les tout venants. Il y a les tout venants. Ceux qui viennent juste pour le pain. Mais ils ne le savent pas comment, puisque c'est l'État qui fonctionne là-bas. Ce n'est pas le visage. Je dis bien l'État ou le gouvernement, ce n'est pas le visage. Les visages que vous voyez ne sont que là pour un rôle. Les visages qui sont sur le plan institutionnel, comme gouvernement, ce n'est que pour un rôle. Voilà pourquoi tu viens, il y a un quinquennat. 5 ans, tu fous le camp. Tu laisses l'autre passer. Mais entre-temps, est-ce que l'État a besoin du temps? Est-ce que l'État, après 5 ans, il disparaît? L'État est toujours là. Vous allez voir que quand André vient, on dit le gouvernement de André, n'est-ce pas? Après 5 ans, il part, on te dit le gouvernement de Pierre. Mais tous, ils sont au service de l'État. Ils ont un seul but, un seul objectif, un seul cahier des charges. Donc si tu votes André et que tu ne votes pas Pierre, tu as voté la même personne. Il n'y a pas de vote. Et le système de cooptage est bien dans toutes les nations, États-nations du monde. Il y a un système de cooptage qui est là, qui est bien placé. Il y a des gens qui sillonnent les nations pour coopter ceux qui en eux émanent les caractéristiques de l'État, ce que l'État veut comme vertu. C'est eux qu'on copte. Il n'a même pas besoin de passer par l'école formelle. Il n'en a même pas. C'est même la question que je voulais te poser. Mais pourquoi tu peux rester dans ta boutique, tu vois quelqu'un vient te proposer quelque chose? Ben oui, pour les petits marchés, dans les milieux de marché, c'est justement parce que eux aussi, tu vois les tontines. Pour faire des tontines et parfois qui va se transformer ce qu'on appelle en Afrique le famla ou la sorcellerie, c'est tout simplement pour davantage avoir des adeptes. Tu comprends? Et celui quand on vient te proposer dans ta boutique, viens avec nous. La réunion, quand tu sais à la réunion, ta boutique va bien tourner. Tu vois bien qu'on ne lui présente pas la vision de l'État, on lui présente ses intérêts. Alors quand il y va, la boutique peut vraiment tourner, mais on l'aura après aussi, il va tout faire tourner aussi la réunion. Ça veut dire que la boutique tourne, après on le vampirise aussi, il fait tourner la réunion. C'est comme ça. Est-ce que tu comprends? Mais ceux dont l'État a identifié qu'en eux, on peut leur faire confiance avec, ils peuvent rendre les caractéristiques de l'État visibles, ils ne sont pas là pour le pain. Tu peux le voir en train d'habiter dans une forêt amazonienne, il n'a même pas de maison. Ça ne lui dit rien, parce qu'il n'est pas là pour la maison, il est dans l'univers pour une mission bien précise. Est-ce qu'on se comprend? Et ce système, on peut le voir même au niveau de la Bible. Vous verrez que les gens comme les Jean-Baptiste, ils n'avaient ni maison, ni épouse, ni enfant, ni voiture. Et ils n'habitaient pas les structures urbaines modernes. Ils habitaient où? On te dit bien au désert. Pourquoi? Parce que la vision de l'État, la vision du Créateur lui avait été donnée, qu'il doit sortir des structures urbaines. Donc vous comprenez bien que quelqu'un dont la vision est établie par la source, il sait ce qu'il y a lieu de faire. Mais quelqu'un pouvait voir Jean-Baptiste et dire, mais ça c'est pas un prophète. Parce qu'il n'a pas des habits en soi. N'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas une armée.
Parce qu'il mangeait de quoi? On dit se nourrir de quoi? Des miels et des sauterelles amères. Il dit non, moi je ne peux pas croire en lui. Parce que le regard qu'on lui donnait, ceux qui viennent de Dieu, c'est ceux qui ont l'argent, ceux qui mangent le poulet chez eux, ceux qui ont des voitures. Voilà la vision qu'on lui a donnée. Ça, c'est le petit peuple qui pense comme ça. Mais ceux dont la compréhension vient de la source, quand ils voient une conscience que la source s'est établie là, ils savent. Même si tu vas à pied, même si tu n'as pas de chaussures. Observez bien, ils planifient ce que vous allez manger dans 2 ans. Eux-mêmes, ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas. C'est pourquoi aujourd'hui, dans tous les marchés, observez bien, tout est faux. Tout ce qu'on mange est à la base d'abord, elle est fausse. Parce qu'on a des faux sujets aussi qui sont là. Donc il faut leur donner ce qui va avec le type d'identité. Donc c'est où tu comprends bien que l'État ne s'arrête pas seulement au niveau de la programmation scolaire. Même au niveau de ce que vous allez manger, l'État programme. L'État programme. Alors tu vas venir faire un bilan, juger un gouvernement parce qu'il ne t'a pas fait les routes, parce qu'il n'a pas fait des écoles. Tu dis qu'il est mauvais. C'est ça. Hein, et voilà. C'est comme ça. Donc il y a un cooptage qui est là. Il y a un cooptage qui est là. Observez bien, même un enseignant, quand il est en classe, s'il y a 80 élèves ou 100, ce n'est pas tous les élèves là qui l'intéressent. N'est-ce pas? D'ici 2 mois, il sait avec qui il va marcher. Il a déjà coopté parmi les 100. Celui que parfois, même quand il n'est même pas là, il dit, va. Et celui-là, quand il pousse son thé, aime se toucher la maîtresse. Va, c'est toi qui vas aller laver ma chambre. Il lui donne la clé de sa maison. Parce qu'on lui a coopté. Il répond aux attentes de la maîtresse. Est-ce que vous voyez un peu? Et la maîtresse, quand la maîtresse voit, parce que l'enseignement c'est quoi? C'est une transmission d'esprit. Donc quand la maîtresse voit en cet enfant qu'elle peut se reproduire dans cet enfant. Parce que cet enfant est ouvert à recevoir ce qu'elle est comme compréhension. C'est pourquoi je dis, on ne donne pas la responsabilité à n'importe quel feignant. Il faut être une conscience bien. Même à l'école, le maître s'intéresse à un enfant qui est ouvert, en qui on peut s'aimer. Même si c'est le faux. Même si cet enseignement est faux, il doit s'aimer là-dedans. C'est lui qu'on compte. Et c'est comme ça que l'État fonctionne. Voilà pourquoi aujourd'hui vous voyez des gouvernements où quelqu'un, on dépose les caisses de l'État, 40 milliards. Tu reviens au lendemain que le ministre a fui avec. Mais parce que ce n'était pas un membre du gouvernement. Il n'est pas membre du gouvernement. Il est membre de la masse. Il fait partie de la masse. Il n'est pas membre du gouvernement. Quand on parle du gouvernement, cela renvoie à une élite bien avancée, à une conscience bien élevée. Le gouvernement, ce n'est pas les visages. Le gouvernement, c'est la conscience qui est établie et qui comprend bien qui il sait. C'est ça le gouvernement. C'est là où on met l'oiseau qui n'est pas... Mais bien sûr. Mais comme le pasteur t'avait demandé que si on te donne c'est combien de milliards, tu ne prends pas. Mais bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi tu vois, même au niveau de ce qu'on appelle pasteur, c'est la compréhension qui est là. J'ai fait un tour dans une assemblée à Yaoundé, et puis j'arrive, je suis assis, en veste et cravate. Alors, donc le pasteur qui était là, c'était une femme. Elle a senti que non, ce genre de visa, on n'a pas souvent ça ici. Et elle prêchait sur la résurrection de Jésus. Elle dit, lors de la résurrection de Jésus, on a donné de l'argent aux gardiens de ne pas dire que c'est vrai que Jésus a ressuscité. Alors elle dit, mes frères, est-ce que vous pensez que si c'était vous, vous n'allez pas prendre? Elle se tourne, elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit, toi mon frère, si on te donne 1 milliard pour dire que Jésus n'a pas ressuscité, est-ce que tu ne vas pas prendre? Moi aussi, je l'ai fixé dans les yeux. Elle a tourné la tête, elle est partie. Elle a dit, en tout cas, si c'est moi, je prends. Alléluia! D'accord, elle dit Amen. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai secoué la tête, je suis sorti de l'assemblée. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Donc tu amènes un pareil sujet pour mettre comme membre du gouvernement. Ça veut dire qu'avant le matin, c'est-à-dire vous l'avez nommé ministre aujourd'hui, le lendemain, tout le budget du ministère qui est là, il est parti avec. Si quelqu'un, pasteur, est prêt à dire qu'il prend 1 milliard pour dire que Jésus n'est pas ressuscité, que Jésus manque, mais il fait quoi donc là? Donc vous comprenez que lui-même ne comprend pas ce qu'il fait. Même la Bible qui porte en main,
il dit je suis prêt à aller contre ça à cause de l'argent. Donc faites très attention avec ce sujet. Un sujet dont la compréhension est celle venue de la société. Elle est plus dangereuse. Je dis ce sujet est plus dangereux que la bombe nucléaire. C'est un sujet plus dangereux que la bombe nucléaire. Voilà pourquoi on est dans une société où il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Tu te confies à un visage, tu te confies à la mort. Parce que les visages que vous voyez là, c'est des océans de besoins. Donc aussi longtemps qu'il n'est pas poli, construit dans la compréhension même de l'État ou celle qui vient du Créateur, c'est un bandit qui s'ignore. C'est quelqu'un qui va aller en prison dans quelques temps. C'est de ça qu'il est question. Donc chacun de nous a besoin de comprendre vraiment ce que c'est que le gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Et vous savez que ce genre de questions, quand vous rencontrez des étudiants, ce genre de questions vont toujours venir. Donc c'est ça. On vous dit, l'État a le contrôle absolu sur la masse. Parce que la masse, c'est son prolongement. Et c'est l'État qui copte dans la masse ceux qui répondent à ses attentes. Donc ce n'est pas par l'éducation formelle qu'on peut amener quelqu'un à servir l'État. Et tous ceux qui vont servir l'État par rapport au programme de l'État, ça serait juste, ils vont être dans les mains de l'État comme de la ressource. C'est pourquoi on parle des ressources humaines. Ils seront comme de la ressource. Donc on te confie un poste de cadre de menuiserie. Ne pense vraiment pas que c'est parce que tu es quelque chose. C'est parce que le programme que l'État a construit là en toi, il a besoin de ça pour l'année prochaine. Donc l'année prochaine, quand l'année prochaine se pointe à l'horizon, on peut t'employer. Et on se sert du programme qu'on a mis là en toi, comme menuisier, comme maçon, comme électricien. On se sert de ce programme. Mais frère, ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'après, quand tu atteins certains, ce programme pareil, tout simplement. Mais justement, ce programme est aussi bien calculé. Et tu verras, c'est pourquoi on parle de retraite. Et l'État a encore organisé que, mais comme c'est des sujets qu'on a vampirisés, on sait bien que le programme a été déjà utilisé. Donc, ils n'ont plus de programme. Le programme actuellement, quand tu entends retraite veut juste dire un programme qui est grippé. Donc, c'est un programme qui est là, une information qui ne fonctionne plus. Parce que les humains, là, c'est des informations. Donc, en ce moment-là, il va en retraite. Il ne peut plus servir l'État ou le gouvernement qui est mis là en place par l'État. Mais c'est fini, on a déjà utilisé. Il faut bien le garder quelque part. C'est carrément comme les téléphones et les ordinateurs. Mais c'est les téléphones et les ordinateurs. C'est comme les téléphones. À l'époque, tu vois, à l'époque, avant qu'on arrive aux ordinateurs comme ceci, il y avait d'abord le Minitel. Le temps du Minitel est passé. Est-ce que vous comprenez? Le temps du Minitel est passé. Tout a une durée. Ce sont des programmes. Ce sont des programmes. C'est pourquoi je dis bien, quand quelqu'un demande un bilan du gouvernement, c'est un programme. Le bilan du gouvernement, là, même si tu le donnes avec le regard de la masse, tu vas passer de côté. Est-ce que tu vois, ils ont leurs 5 ans. Et leurs 5 ans, ils ont des cahiers de charges qu'ils doivent respecter. Et ces cahiers de charges, vous attendez qu'ils satisfassent vos intérêts. Mais le gouvernement n'est pas là pour satisfaire les intérêts. Il a d'abord ses priorités. Et ses priorités, c'est celle de l'État. Je dis bien, quand la compréhension est éclaircie, les gens sortent des jugements, ils sortent des confusions. Donc c'est ça. Vous n'avez pas observé que quand les sujets, les programmes qui sont là, quand on les envoie en retraite et que le programme est grippé, mais ils deviennent comme des tout petits. Il faut les rééduquer. Ou alors on doit encore recommencer le dressage. Tu vas lui dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Tu arrives, tu vois la maman, elle prend la cendre, elle se rond avec. Bien sûr. Tu demandes à une maman, une grande-mère, maman, je te garde quoi? Elle dit le bonbon. Elle dit, garde-moi le bonbon. Alors que c'était un grand commissaire. Mais c'était un grand commissaire de la République avant. Quand il passait, on dit 5 étoiles divisionnaires. Mais ce qu'elle aime maintenant, c'est le bonbon.
commissaire. Le retour. C'est comme ça. C'est où tu comprends que le programme commissaire est bâti. C'est fini, c'est grippé. Et vous savez, quand on lui dit il est commissaire, c'est une information. Il commence à se comporter ainsi. Si tu lui dis que tu es boulanger, il se comporte comme un boulanger. Quand tu lui dis que tu es servante de je ne sais pas moi, dans un hôtel, il se comporte comme un servant. Elle graisse le lit. Elle dit c'est le programme qu'on a conçu en moi. Mais la masse n'appelle pas ça programme. Mais c'est pas difficile. Nous sommes des métiers. Oui, elle dit c'est mon métier. C'est pourquoi on parle des corps de métier. On parle des corps de métier. Tu vois, quand on rencontre des visages, on dit tu es de quel corps de métier? Je suis enseignant. L'autre te dit je suis docteur. Je suis ceci. Tout ça, c'est les informations qui étaient construites là. D'autres corps de métier, même c'est quelqu'un qui dit je suis malade. Je suis maladif. Je suis maladif. Est-ce que tu comprends? Ma maladie. Ma maladie. Je suis un maladif. Oui, je suis un maladif. Ouais. Quand c'est au niveau de la religion, il dit c'est ma croix que Dieu m'a donnée. Je porte ça tous les jours. Il y a une mère qui donne ce programme à son enfant. Mon enfant maladif. Voilà, mon enfant maladif. Ils ont aussi des corps de métier. Tu es quoi? Je suis braqueur. Je suis braqueur. Oui, il y a des corps de métier. On te dit que quoi? Il est quoi? Mercenaire. On dit mercenaire. Il travaille pour l'État. C'est lui qui élimine les sujets rebelles au niveau du macrocosmos, au niveau du microcosmos. C'est-à-dire du microcosmos qui est quoi? L'État sous sa forme institutionnelle. C'est ça. En fait, l'univers, c'est un océan des individus programmés. D'information. Oui. C'est pourquoi on dit océan l'univers, océan d'énergie. Ouais. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'État là? Même qu'il n'y a pas d'État dans les pays du Sud? Non. J'ai même pourtant parlé de ça. J'ai dit l'État est étendu. Oui, frère. L'État est étendu. N'est-ce pas? Bon, maintenant, le développement dans les pays du Sud, c'est-à-dire que du gouvernement ou de la classe élitiste vers l'État, elle est un peu tronquée. Ou alors il y a comme une interception. Il y a l'intermédiaire là au milieu, qui est parfois quoi? Le Nord. Et c'est une compétition. Ça a été aussi comme ça dans le temps. Quand l'Égypte pharaonique était là, mais le Nord aussi venait plutôt chercher vers l'État. Les Socrates dont nous avions parlé tout à l'heure, les Pythagore, ils ont fait plus de 20 ans en Égypte pour qu'on construise le regard là en eux. Est-ce que tu comprends? Maintenant, l'État mute. L'État mute dans chaque génération. Mais les visages, l'État continue à utiliser des sujets qui sont là. Quand ils ont muté de l'Afrique pour le Nord, mais on utilise les sujets qui sont là. Maintenant, aujourd'hui, tu verras dans certaines compréhensions africaines ou bien de certains Africains, comment on les a fait croire qu'ils sont vraiment les derniers de l'échelle, ils te disent le blanc est Dieu. Parce que c'est la compréhension que le Nord actuellement dégage qui fait croire aux autres qui sont Dieu. Mais pourtant, ça n'a rien à y voir avec Dieu. Ça ne renvoie qu'au lien avec l'État. C'est-à-dire l'État qui est la constante cosmique. Les liens bien poussés avec lui. C'est comme ça. Bon, maintenant, en Afrique, je dis bien que les gouvernements dans les pays du Sud, comme tu le dis, tu vois bien même que le nom Sud, qui nous a donné? Est-ce que c'est les Africains qui ont décidé de s'appeler le Sud? N'est-ce pas? C'est le nom qui nous fait dire qu'on est le Sud et on emploie ça. Qui nous a le mot Afrique que tu vois là, ça ne date pas de longtemps. On dit les Africains. Tu arrives en Europe, tu passes quelque part, on dit are you from Africa? Mais j'avais répondu à l'autre, quand tu me demandes are you from Africa, je dis are you from Europe? Il me dit non, I'm from Britain. Je dis bon, moi je suis du Cameroun. Parce que Britain, ça c'est l'Angleterre. Parce que c'est un anglais. I am British. Il dit mais you are British, I'm Camerounais. Tu comprends ça? Parce que pour lui, dès qu'il te voit un noir, tu es africain, comme si l'Afrique était un pays.
Non, pour lui, l'Afrique, c'est un pays. Il considère, ils ne veulent même pas savoir les autres États-nations qui sont là-bas. L'Afrique, c'est un pays. Dès qu'ils voient un noir, are you from Africa? Tu es de l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas un pays. Est-ce que tu vois? Ça montre bien que le sujet, et ce n'est pas un membre du gouvernement qui me pose cette question, c'est un gars de la masse. Ça montre que même dans leurs livres à l'école, on ne leur apprend rien du Sud. Rien. C'est comme ils avaient même dit le Sud. Mais qu'est-ce qui est bon peut venir du Sud? Ça, c'est pour jouer les repères. Pourtant, hier, c'est au Sud que l'État se manifestait d'une façon très accentuée. Ce n'est pas le Nord qui a appris à l'univers comment organiser une structure étatique. Non, l'Afrique a connu ça. Ou alors, les Noirs ont connu ça. Mais je dis bien, quand tu entends noir, blanc, c'est un type de compréhension. Parce que noir, blanc n'existe pas. Noir, blanc n'existe pas. C'est des compréhensions. C'est la compréhension. Tu as vu un noir qui n'est pas énergie, ou tu as vu un soi-disant blanc qui n'est pas énergie. Tout sur le prolongement de l'État. Les apparences physiques, ce n'est que pour les besoins de rôle. Si tu as une compréhension élevée, la source auquel tu t'es affilié va se rendre visible. Si tu es de la masse, que tu sois soi-disant blanc ou noir, on va voir que tu es un programme de la société. C'est ça. Et frère, comment ça se fait alors que dans l'État, il peut avoir des coups d'État? Très bonne question. Comment se fait-il que dans l'État, il peut avoir des coups d'État? Même là, j'ai dit ça, monsieur n'a pas entré profondément. Le programme scolaire qui est établi ici, tu sais que celui qui t'enseigne, il est ton Dieu. Est-ce que tu sais ça? Celui qui t'enseigne est ton Dieu. Aujourd'hui, le nom nous a donné des programmes scolaires. Ça veut dire que les sujets qui sont là sont construits à un niveau qu'eux, ils maîtrisent. Tu vois, la langue française que je parle là, si je parlais le bananté, il ne saura pas. Si je parle le bassa, il ne comprendra pas. Et peut-être quelques décolorés français qui ont peut-être vécu chez les bassins pour comprendre ça. N'est-ce pas? C'est comme ça. Si peut-être je parle au chinois, quelqu'un qui n'a pas compris ça, il ne comprendra pas. Est-ce que tu comprends? Bon, maintenant, tu as peut-être 100 millions de Camerounais où tout le monde parle aujourd'hui le français et que certains même refusent de parler la langue maternelle. Tu comprends un peu? Mais qu'est-ce que tu peux faire avec le Nord? Le Nord peut piloter un coup d'État à distance. Je viens de dire tout à l'heure que dans Jérémie 59, on te dit Nebuchadnezzar est venu, il a piloté le coup d'État, c'est lui qui a fait le coup d'État, il a mis ses sujets dont il veut. Parmi le petit peuple, il a choisi les vignerons pour mettre comme chef d'État. Il est parti avec tout le reste. Et quand tu vois les coups d'État, qu'une nation a créé un coup d'État chez l'autre, c'est pour ses intérêts. Ce n'est pas pour les intérêts de la nation où on a créé. C'est parce qu'il veut toujours que tu sois sous domination. Et cela ne se fait pas à partir seulement des armes, mais c'est à partir de la conscience dont il représente. Parce que s'il vient chez toi et que tu as une conscience avancée, il ne peut pas le faire. Je te prends un exemple très simple. Vous qui êtes à l'école sur les plans ce qui concerne les choses géopolitiques. Tu vas voir que, on te dit par exemple, il y a 5 pays au monde qui ont la bombe atomique. Tu vas voir que ces 5 pays, quand il y a une situation, c'est eux qui ont les droits de veto à l'ONU. Quand il y a une situation, on dit, est-ce que la Russie est d'accord? Il dit, je donne le droit de veto. Tu vois, on stabilise l'affaire. Si on dit les États-Unis n'est pas d'accord sur tout lui alors tout le temps, quand il n'est même pas d'accord, il dit vous amusez, je retire même l'argent que j'ai mis dans les réunions là. Parce que les États-Unis, selon ce qui est dit à la masse, c'est eux qui donnent plus d'argent. Mais on s'abstient. Si la France n'est pas d'accord, on s'abstient. Est-ce que tu vois? C'est comme dans le cas de la Syrie. Oui, regarde dans le cas de la Syrie. Washington dit que c'est la Russie qui doit arrêter ça. Voilà. C'est son allié. Voilà. Il ne peut pas intervenir. Bon, maintenant, si une nation dont la compréhension, ou alors ce qu'il est comme sujet, n'est pas défini dans l'État, il peut dire que non, je dis qu'on arrête la guerre en Syrie. On n'écoute même pas. Regarde parfois les réunions de l'ONU, qu'on fait à l'ONU. Quand certains chefs d'État de ce que tu appelles le Sud doivent faire le discours, la salle est vide. La salle est vide. Mais les gens disent, mais les aînés ne vont pas s'asseoir, venir écouter un enfant parler.
Mais pourtant, il y a quelques années, ce n'était pas comme ça. Quand tout un canon entrait, quand Nebuchadnezzar parlait, hein, ou quand Nefertari, ces dames-là, ces consciences avancées africaines de l'Égypte parlaient, quand Ramsès prenait un discours, mais toute la terre écoutait. Il y a des sujets aujourd'hui qui te concernent. Toi qui n'es pas américain, on attend l'avis de le président américain, là, s'appelle qui là? Monsieur Crom. On attend son avis. Je dis pour quelque chose qui te concerne, toi qui es au fond du Cameroun. On attend qu'il dise quelque chose. Et cela va se répercuter partout sur la terre. C'est le représentant de l'État qui parle. Et l'État ne s'arrête pas sur le plan géographique, comme on a découpé les pays. L'État, c'est de la conscience universelle. Elle est large. C'est elle qui a plus fort comme toutes les nations, comme les États-nations. Donc ces représentants, quand ils parlent, ils n'ont pas besoin de regarder si je suis chef d'État de tel pays. Ils parlent à la terre. Et la terre exécute. Vous allez faire le bilan d'un gars comme ça, vous allez dire qu'il était mauvais. Est-ce qu'il travaille pour vous? Mais son boss dit qu'il est bon. Mais vous, le petit peuple, vous dites qu'il est mauvais. Et vous le jugez mauvais par rapport à quoi? Parce qu'il ne vous a pas intégré. Il ne vous a pas donné l'intégration sociale. Mais il a intégré d'autres. De toute façon, tout le monde n'est pas appelé à être intégré. L'État ne peut pas amener tout le monde au même niveau. L'État cosmique ne peut pas amener tout le monde au même niveau parce que lui-même a besoin du déséquilibre. Il faut qu'il y ait des gens qui n'ont pas d'emploi. Il faut qu'il y ait des gens qui manquent de quoi manger. Il faut qu'il y ait des gens qui n'ont pas où dormir. En ce moment-là, leur prière, les invocations vont alimenter ceux qui ont de quoi manger. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans ce système-ci. C'est pourquoi on te dit que c'est un système fondé sur le déséquilibre. C'est le déséquilibre qui fait fonctionner ce système. Ben oui. Et toi, je vois même ce que tu dis. En histoire, on nous a parlé de l'Égypte. Oui. Lorsqu'on a construit le canal de Suez, Oui. les Britanniques, l'Alliance franco-britannique, lorsqu'ils ont construit le canal de Suez, maintenant alors, ils ont eu le droit de faire ce qu'ils veulent de l'économie égyptienne. Bien sûr. Lorsque le président de l'Égypte a donc vu ça, il a voulu se révolter. On a pris son fils, on l'a récupéré, on a mis son fils à sa place. Mais bien sûr. Mais c'est comme ça fonctionne. Comme ça fonctionne. Vous qui avez fait l'histoire, je pense qu'au secondaire, on dit quoi? Les pays qu'on appelle pays du Sud aujourd'hui, la manière dont on a fait des conquêtes ici est différente de la manière dont on a fait les conquêtes dans l'Afrique arabe. C'est différent. Au Maroc, en Égypte, en Tunisie, ce n'était pas des empreintes. Parce qu'ils voulaient moderniser les pays. Mais comme c'était des consciences, ils ont compris que ce n'est pas ça la modernisation. On les a quand même donné l'argent, à partir de ces empreintes, on les a mis sous domination du Nord. C'est comme ça. Quand ils sont arrivés dans le Sud, c'est-à-dire qu'en Afrique, ils appellent ça l'Afrique noire, au niveau subsaharien, alors c'était différent. C'était des rapports de force au niveau de... Moi, je connais comment prier sous un arbre. L'autre te sort que non, son grand-père, c'était le Maniwata, tout. Mais le Nord a toujours maîtrisé tout ça. Parce que le Nord, c'est la conscience universelle. Conscience universelle. Si tu viens avec les fétiches, c'est lui qui a plus fort qu'un fétiche. Si tu viens avec une idéologie qui vient de la masse, c'est lui-même qui a donné cette partie d'idéologie. Il ne t'a pas donné tout ensemble. N'est-ce pas dans votre Bible, on dit que Jésus dit que Satan fait toujours des choses qui viennent de lui-même. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 44, il est le père du mensonge. Tout ce qu'il fait vient de lui. Donc c'est l'organisation qui est là. Il sait comment ça fonctionne. Mais tout ce qui échappe à cette organisation du macrocosmos là, c'est ce dont la compréhension vient du Créateur. Et c'est ça dont l'État a peur aujourd'hui. L'État n'a pas peur de quelqu'un qui a les armes. L'État a peur d'un sujet dont la compréhension viendra d'en haut. C'est-à-dire que sa compréhension ne serait pas tirée de la société.
Elle fait plus peur à l'État. L'État, c'est la conscience. Ce n'est pas les visages. Parce que quand on dit État, les gens voient l'État, les humains. La structure étatique. Non, ce n'est pas ça l'État. L'État, c'est la conscience universelle. C'est pourquoi tu vois, on met État toujours avec grand E. Énergie avec grand E. N'est-ce pas? À la main de Marc. C'est comme ça.